Vous prenez une sphère de mousse et vous la faites tourner. Plus elle est petite, plus il faut qu'elle tourne vite. C'est pratique pour restaurer et puis, accessoirement, regardez. Ça s'aplatit. Eh bien, ce qui marche pour cette boule de mousse marche pour toutes les boules que l'on peut faire tourner autour d'un axe, pourvu qu'elles soient un peu, même un tout petit peu, malléables, molles. Prenez par exemple, et au hasard, une boule de 12 800 km de diamètre. Eh bien, elle n'aurait besoin que d'un tour par 24 heures pour se déformer. Cette boule, c'est la Terre, évidemment, et vous l'aviez déjà deviné. La Terre est effectivement aplatie au pôle. Eh ouais, la Terre n'est pas vraiment ronde. Et attendez, ça n'est pas fini. Eh, je peux? Ok, allez-y. Ça marche! Vous me voyez? Je suis sur Terre. Je suis attiré par la Terre. Je suis attiré par la gravité, par la masse de ce qu'il y a sous mes pieds. Plus c'est massif, plus je suis attiré, plus je me sens lourd, plus je pèse. Si c'était la Lune sous mes pieds, par exemple, je serais moins attiré. Si sous mes pieds, il y avait de la meringue ou de la pierre ponce, ça n'aurait pas beaucoup de poids, pas beaucoup de masse, il y aurait donc moins de gravité, je ne serais pas très attiré et je serais plus léger. Si, au contraire, là, il y avait toujours sous mes pieds plein de fer, de nickel, de métaux très lourds, ça ferait un changement de masse, plus de gravité, je serais très attiré. Imaginez maintenant que je ne sois qu'un fluide, un esprit, baladeur, gazeux ou évanescent, et que je me balade dans le coin. J'aurais une légère tendance à aller par ici, puisque c'est vers cet endroit que je suis le plus attiré. Surtout si, par exemple, il y avait un trou de ce côté. Moins de masse sous moi, moins de gravité, moins d'attirance. Encore et surtout si en plus il y avait de ce côté une bonne grosse montagne bien massive qui va donc attirer tout ce qui gravite autour d'elle. Je ne suis pas un pur esprit et pourtant c'est ce qui se passe sur Terre. Ça se passe avec un fluide que vous connaissez bien, l'eau des océans. C'est bidon son truc, ça marche pas. Regardez, là, il y a une montagne et là, il y a une fosse. Ben, il n'y a pas plus d'eau là que là. C'est tout plat. C'est normal, mon vieux. À votre échelle ridicule, ça ne peut pas se voir, c'est infinitésimal. Mais à l'échelle de la Terre, c'est autre chose. Regardez, voici la carte du fond des océans. Ça, ce sont d'immenses chaînes de montagnes sous-marines, les dorsales. Là, en revanche, des fosses très profondes. Ben, par exemple, toute l'eau des océans qui se trouve par ici va être attirée par cette masse de montagnes. Elle aura naturellement tendance à se regrouper par là pour faire comme une bosse. Venez voir. Là, ça n'est pas de l'eau de mer, c'est du ferrofluide, de la limaille de fer en suspension, comme du fer liquide, quoi. Ça n'est pas une montagne, c'est un aimant. Regardez. Le fluide est attiré par le champ magnétique de l'aimant. Eh bien ça, c'est à petite échelle ce qui se passe sur Terre. La mer est attirée par le champ de gravité de la Terre. Voici la carte des océans cette fois-ci. En transparent, le niveau moyen des mers, on oublie les vagues et on oublie les marées. En vert, ce sont les bosses d'eau et en rouge, ce sont les creux. Eh bien, c'est pas un hasard, regardez. Là où il y a des bosses sur l'eau, c'est qu'il y a des bosses sous l'eau. À une chaîne de montagne correspond une dune de mer. En rouge, les creux, et en dessous, il y a des sillons ou des fosses abyssales. Le sommet de cette bosse, par exemple, est à 100 mètres au-dessus du niveau moyen. Évidemment, on ne peut pas les voir à l'œil nu, ces dunes sur la mer. Les différences de niveau s'étalent sur des milliers de kilomètres.